Albert! Mais qu'est-ce qu'il est allé faire sur la Lune? Si Albert est sur la Lune, Saturnin, je vais pouvoir t'arroser. Et tout ça, ce sont des indices que nous ont laissés Albert pour qu'on aille le rejoindre. L'histoire d'un homme qui raconte comment il est allé sur la Lune. Et là, oui, des calculs qui permettent de savoir où est la Lune. Cyrano, d'abord, la Terre est-elle ronde? Oui, mon ami, la Terre est ronde. Et je vais te le prouver une bonne fois pour toutes, avec seulement 3 arguments. Écoutez ça. Alors, pour prouver que la Terre est ronde, il faut d'abord observer le ciel. Et pas n'importe quel ciel. Il faut observer une éclipse de lune. Une éclipse de lune, c'est quand la lumière du soleil arrive sur la Terre et que l'ombre de la Terre se projette sur la Lune. Ils se sont posé cette question. On regardait les éclipses de lune et ils se sont demandé, est-ce que ce serait pas un triangle, l'ombre de la Terre? Non, bien sûr que non. C'est pas plutôt un carré? Hein? Non, pas du tout. Non, non, non. Les hommes qui se sont questionnés, qui ont regardé le ciel, ont vu que l'ombre de la Terre était bel et bien un disque. Ah, je vous entends venir d'ici. Jusque-là, on pourrait croire que la Terre est encore un disque plat. Je sais, un disque plat, posé sur le dos de 4 éléphants gigantesques eux-mêmes, posés sur le dos d'une tortue fabuleusement immensissimement immense, et ensemble, ils voyageraient à travers l'espace intersidéral. Non, rien à voir. Ératosthène, c'est ni plus ni moins que le grand directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Et dans le cadre de son travail, Ératosthène, il se balade autour de la Méditerranée pour chercher de nouveaux manuscrits. Et le voilà, ce jour-là, en déplacement ici, à Sienne, l'actuel Assouan. Et là, on a la Terre à l'échelle de notre Soleil. Ouais, c'est vrai. On est un petit caillou de rien du tout. Cyrano, dans son château, regarde par l'une de ses fenêtres et il voit devant le château un grand champ d'herbes vertes et grasses. Et justement, il a passé toute la nuit à réfléchir et là on est le petit matin et les premiers rayons du soleil commencent à arriver et il voit se déposer sur l'herbe grasse une sorte de petite brume. Mais oui, de la rosée! Oui, le matin, la rosée, cette petite brume, elle s'élève avec les rayons du soleil. Je vais faire pareil, se dit Cyrano. Il va donc, dans toutes les pièces de son château, chercher des fioles. Il sort sur le champ, les remplit de rosée et se confectionne un costume en fioles de rosée. Et voilà notre héros, dans le champ, devant son château, attendant les premiers rayons du soleil, pour s'élever dans les airs et rejoindre la lune. Il attend. Et tout à coup, les premiers rayons du soleil arrivent et les fioles de rosée, elles, commencent à s'agiter, à frétiller et bientôt à porter notre héros qui s'envole et monte dans le ciel. Et le voilà qui s'élève dans les airs et dépasse aisément la hauteur de son château. C'est un produit en croix. 360 fois 5000 divisé par 7,2. C'est l'heure du calcul mental. 360 fois 5000 divisé par 7,2. Non? Ah, j'avoue, je viens vous piéger, mais c'est trop compliqué. Non. C'est 250 000 stades. Alors, stade, c'est l'unité de mesure de l'époque, on est dans l'Antiquité. 250 000 stades, mais attendez. Je connais cette formule en maths
qui dit que la circonférence d'un cercle est égale à 2 pi r, où r est le rayon. Mais le rayon, c'est ce que je cherche. Alors je vais transformer un peu cette équation, vous verrez ça au collège ou au lycée. Ça donne, le rayon est égal à la circonférence divisé par 2 pi. Ératosthène pose donc le calcul et trouve que le rayon de la Terre est de 6250 km en moins 200 avant Jésus-Christ, avec des chameaux, en regardant dans les puits. Il calcule la taille de la Terre. Et voilà notre héros qui monte dans le ciel, s'élève à travers ces feux d'artifice, et il monte, s'élève encore, s'élève, et en bas, les Canadiens le regardent et voient à travers des feux d'artifice un homme passer au travers. Ils se disent, mais est-il fou? Non, je suis pas fou. Notre héros s'élève dans les airs, et le voilà qui, ça y est, va réussir à atteindre la Lune. Mais avant cela, il va devoir passer par toutes les couches de l'atmosphère. Notre héros, donc, traverse pour l'instant la troposphère, la première couche de l'atmosphère. À toute allure, il monte, et arrive après à la deuxième couche. C'est la stratosphère. Cette couche nous protège des rayons dangereux du soleil. Et notre héros, lui, passe à travers et il sent qu'il a la peau qui est en train de griller, de cramer. Mais oui, aïe. Si seulement j'avais prévu une bonne crème solaire avant de partir. En pharmacie, j'y serais allé. Mais non, désolé Cyrano, il est trop tard pour faire demi-tour. Et voilà notre héros qui a la peau qui commence à cramer. Mais trop tard, il est parti. Le voilà montant encore à toute allure et s'élevant dans les airs, traversant la stratosphère et atteignant maintenant la troisième couche de l'atmosphère. Alors la troisième couche, c'est celle que je préfère. C'est la mésosphère. Parce que dans cette couche, on y voit une chose que j'aime énormément. C'est les étoiles filantes. Et notre héros a les yeux rivés vers la Lune. Et déjà, il voit la Terre rapetissée. Le voyage est long pour aller jusqu'à elle. Et du coup, comme c'est long, on va pouvoir prendre un peu de temps pour voir ce qui vient de se passer à travers toutes les couches de l'atmosphère. Et justement, j'ai une Terre sur le côté là-bas qui va nous permettre de comprendre un peu ce qui vient de se passer. Alors celle-ci est plate, hein, mais on sait qu'elle est ronde. Et alors, là ici, on a l'Antarctique, l'Australie, Madagascar, Mayotte. Ouais. Et de l'autre côté, l'hémisphère nord. Ici, les États-Unis, le Canada, d'où est parti Cyrano. Et là, l'Europe, la France, et là, juste ici, Mantes-la-Jolie, où nous sommes. À votre avis, l'atmosphère, là, qu'on vient de traverser, c'est grand comment? Petit, moyen, immense? Pour aller chercher Albert, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer que ici, vous serez ground control, le centre de commandement. C'est d'ici que va partir la fusée. Mais je peux pas partir tout seul. Il faudrait quelqu'un pour m'accompagner. Mais non, Saturnin, non, Gilberte, pas vous. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse. Mais non, Saturnin, désolé. T'es jamais allé là-haut, toi. Non, quelqu'un qui s'y connaisse, qui ça pourrait être? Bonjour Cyrano. Je suis Daniel. Je vous explique. Mon baleinier, il est complètement assoiffé. Il faut que j'aille sur la Lune chercher Albert, l'arrosoir. Est-ce que vous accepteriez de m'accompagner? Parce que vous êtes un vétéran, vous êtes déjà allé là-haut.
Oui. Oh, merci beaucoup, Cyrano. Bah super. Alors si je suis accompagné de Cyrano, je pense qu'il n'y a pas de problème.